c'est Snacky. Après la keynote, je t'avais donné mon avis à chaud du nouvel iPad et maintenant voici mon avis bien plus réfléchi sur ce dernier et tu vas voir, il a beaucoup changé. J'attendais beaucoup de ces nouveaux iPads et c'est pour ça que j'ai été déçue sur le moment, mais finalement j'y ai réfléchi et finalement ils sont plutôt bons, même très bons. Je critiquais leur forme carrée que j'aimais absolument pas, mais comme me l'a fait remarquer Mitimena en commentaire, merci d'ailleurs à toi et excuse-moi si j'écorche ton pseudo, mais ce design fait repenser en fait aux anciens iPhones, les 5S, et finalement je le trouve plutôt beau. De plus, ce nouvel iPad embarque un nouvel Apple Pencil dont je te ferai sûrement une vidéo dessus en te parlant aussi des anciens. Ce nouveau Apple Pencil s'attache entre guillemets au nouvel iPad grâce à un système aimanté et cela permet aussi de le recharger. D'où son nouveau design un peu aplati et tout comme l'iPad, si l'iPad avait été arrondi, il n'y aurait pas eu ce système aimanté ou en tout cas ça fonctionnerait beaucoup moins bien. Ensuite, Apple a aussi l'air d'orienter ses iPads vers des semi-ordinateurs, semi-tablettes, d'où ce choix à mon avis de design. C'est un changement sur lequel j'ai assez craché et que j'aimais absolument pas sur le moment, puis j'y ai repensé et finalement j'ai appris à l'apprécier, même si j'aurais quand même aimé qu'il fasse une version mini comme un iPad mini. Et j'espère que ça va venir parce que ce serait vraiment une très bonne solution après en faire un ajusté à la même taille pour mettre l'Apple Pencil. Pour ce qui est ensuite du port Lightning remplacé par un port USB-C, comme me l'a dit Mitimena dans son commentaire, excuse-moi j'ai vraiment l'impression d'écorcher ton pseudo, c'est une solution beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et donc c'est logique que l'iPad l'embarque. Comme en plus l'iPad ressemble plutôt à un mi-ordinateur, mi-tablette, et dans ce sens ce choix est plutôt judicieux, même si maintenant il nous faudra un câble en plus pour ceux qui n'ont juste un iPhone et un iPad. D'ailleurs, tout comme l'iPhone, à mon avis cet iPad peut se recharger avec l'adaptateur et le chargeur du Mac, chose qui est vraiment bien et qui prouve que Apple oriente ses iPads dans cette voie. Et ensuite il y a un autre problème que je comprends à moitié en fait, c'est que ce nouvel iPad embarque Photoshop parce que il est assez puissant pour le faire tourner. Mais je comprends quand même toujours pas. Déjà, Photoshop arrivant sur les nouveaux iPads, ça va faire une très grosse concurrence à Pixelmator, dont moi je me sers pour faire mes miniatures et autres. J'aime beaucoup ce logiciel et il est extrêmement pratique, il est payant mais il vaut pas très cher. Mais c'est pas ça vraiment que je comprends pas, c'est surtout que l'iPad devient de plus en plus puissant et est-ce que dans l'avenir, dans 1 ou 2 ans, je sais pas, je pourrais par exemple filmer, monter et poster mes vidéos de A à Z, tout faire de A à Z depuis mon iPad, sans aucun accessoire, ni clavier, ni pencil. Si l'iPad devient assez puissant pour remplacer le Mac, où est-ce qu'il va aller le Mac? Et puis même après on aura quand même besoin des iMac Pro par exemple pour faire tout ce qui est montage pour les films. Apple peut-être qu'ils essayent d'unir ces deux produits, mais s'ils font comme le MacBook Air et le MacBook, ça n'a aucun sens à ce moment-là. L'iPad tourne sous iOS, le Mac sous macOS et les unir en quelque sorte, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais bon, j'en sais rien, je pense pas qu'Apple oriente totalement l'iPad vers un nouvel ordinateur et le fasse tourner sous macOS, ce serait pas si logique que ça. Après j'en sais rien, à voir, de toute manière ce sera un changement qui se fera dans ces 5 prochaines années minimum, mais j'en suis encore pas sûre du tout. Parce qu'à la fois, si ça se trouve, cette théorie est totalement nulle parce que l'iPad est un objet de créativité, d'où le pencil et tout ça, et donc Photoshop, c'est un outil qui est quand même assez relié. Donc bref, j'en sais rien, mais cet iPad, en tout cas, j'ai quand même appris à l'apprécier et finalement, je le trouve très bien. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Personnellement, je compte pas l'acheter, à voir s'il sort une version mini, mais mon iPad encore me convient très bien. Mais bref, c'est Snacky, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te dis à très bientôt, c'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.